Je débriefe que la première mi-temps, moi. Hein. Je débriefe que la première mi-temps. Le Real, 30 minutes, pas un tir cadré. Le Real Madrid, dans la difficulté. Le Real Madrid qui prend un but, qui prend un autre but, coup sur coup. 2-0, 0-2 à la mi-temps, le Real Madrid. Qui perd son invincibilité au Bernabéu. Ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est extraordinaire. C'est temporaire. Parce qu'il y a une deuxième mi-temps. Bref, le débrief du Real, c'est maintenant. C'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Parce que tu parles de la première mi-temps, tu te dis le Real ça va pas, les joueurs ils s'entendent pas, il y a quelque chose qui passe pas, les défenseurs ça monte pas assez, la transition milieu de terrain tac ça va pas, les joueurs ils arrivent pas à bien se coordonner. Vinicius il passe personne, Mbappé tu le trouves pas, Rodrigo il court dans tous les sens mais pour rien, Valverde là en 6, pourquoi, Modric il trouve personne, Bellingham t'es où, et puis bam, je sais pas ce qu'Ancelotti il leur a dit, je sais pas, est-ce qu'il en a frappé un dans le vestiaire à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, mais cette deuxième mi-temps, ah ben, elle rappelle que c'est le Real Madrid et que le Classico c'est dans quelques jours, les gars. Oh purée, oh putain, tu vas te taper un Vinicius qui est là, il t'a mis 2 buts. T'as rien à dire. T'as rien à dire. Il te met les buts, il te met les joueurs dans le vent, il te dribble, il te bazar, et tout, pied gauche, pied droit. Et le gars, il te fait une course de 100 mètres. Oh, le pauvre Kane. Le pauvre Kane. Le pauvre Kane. Il est rentré sur le terrain parce que le défenseur droit, il était mort. Il est rentré sur le terrain, t'avais l'impression qu'il était encore plus fatigué que l'autre qui avait fait le match. Le gars, je cours plus. Vinicius, il dit, d'accord. Je frappe et je marque. Ok. Et qui l'arrête, Vinicius? Personne l'arrête. Ben non. Pourquoi l'arrêter? C'est chouette, il court. C'est beau. C'est magnifique. C'est extraordinaire. C'est... Rudiger qui met une tête, mais la tête, t'avais l'impression que c'était une frappe à la Valverde à 5 mètres du but, tellement que la tête elle a failli perforer le but. Donc le gars il avait une rage de malade, il avait but, et après tu fais ok, il est chaud. Parce qu'après Militao, Rudiger, il t'envoie des ballons comme ça ainsi à la rage, tu dis dégage la balle, et puis tu vois du Mbappé, du Vinicius, du Rodrigo, ça court, ça va chercher les ballons, les autres ils sont là, mais arrêtez de courir, on est là, nous, on veut pas. Ah ouais, c'est pas le même que la première mi-temps, hein. 0 tension en première mi-temps, 0 pression en première mi-temps, 0 action en première mi-temps. Il y avait rien en première mi-temps. Là, deuxième mi-temps, tu vois, les gars, ils courent. Ils ont commencé le match en deuxième mi-temps. Ils se sont dit, en fait, à mon avis, c'est ça. Ancelotti leur a dit, les gars, le match, il a commencé il y a 45 minutes. Je préviens, simplement, on perd 2-0. Donc le match commence avec 2 buts de retard. Est-ce que vous êtes au courant? Et là, les gars, ils se sont dit, ah ouais, ok, on y va, on va jouer. Et ils ont joué. Regarde Lucas Vazquez, deuxième mi-temps, Cafou. Le gars, c'est Cafou. Il fait même des 1-2 avec les adversaires pour marquer des buts. Il marque des buts. Le gars, il est tranquille. Ok. Tu vois, Lucas Vazquez là contre le Barça. Vinicius là contre le Barça. Rudiger, Militao qui balance des ballons ainsi, loin devant, et les gars ils courent, ils vont chercher. Le piège du hors-jeu. Je sais pas, les gars. Est-ce qu'on peut pas faire une minute de silence pour Dortmund qui a compris à la fin du match que le match avait commencé en deuxième mi-temps? On peut pas faire une minute de silence pour eux qui ont cru rentrer dignement dans ce match? Thibaut Courtois aussi, hein, parce qu'à un moment donné c'est 2-2. Thibaut Courtois il va te faire l'arrêt qu'il faut. Il fait l'arrêt qu'il faut. L'arrêt, je le dis à chaque fois,
Tu peux mettre, là tu mets 5 buts, mais si Thibaut Courtois il te fait pas l'arrêt pour du 0-3 en première mi-temps, si Thibaut te fait pas l'arrêt du 2-3 en deuxième mi-temps, c'est pas le même match non plus. C'est pas le même match non plus. Thibaut Courtois, il te sauve aussi à des moments donnés. Tu dis, ok, ils ont un gardien. Ah, le Classico ici, il va être chaud, les gars. Le Classico, il va être chaud. Je pense que ça va être très, 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 très compliqué de jouer ce Real Madrid là, comme ça, dans un stade que tu sens l'ambiance là, dans le stade tout fermé, ainsi, ça. Je vais pas dire que je suis inquiet pour le Classico parce que le Classico ça se joue, ça se gagne et ça tu te bats. Mais ce que le Real Madrid a montré depuis le début de saison, c'est exactement ce que le Real Madrid a montré en première mi-temps contre Dortmund. Et ce Real Madrid là, il est prenable. Ce Real Madrid là, il est dégueulasse. Mais le Real Madrid de cette deuxième mi-temps, c'est plus fort que le Real Madrid de la saison passée. Le Real Madrid de la deuxième mi-temps, c'est un Real Madrid qui va sans complexe, qui joue son football et qui tente le tout pour le tout et qui crée des choses. Et ce Real Madrid-là est très dangereux. Ce Real Madrid-là est très dangereux. J'espère que c'est pas le réveil du Real Madrid que beaucoup de supporters madrilènes attendent depuis le début de saison, parce que cette deuxième mi-temps, elle est simplement parfaite. Le gardien fait les arrêts qu'il doit, la défense ne laisse quasiment rien passer, les attaquants terminent ce qu'ils doivent terminer, les milieux de terrain distribuent quand ils doivent distribuer, les défenseurs montent quand ils doivent monter, descendent quand ils doivent descendre. Ce Real Madrid-là, en deuxième mi-temps, était parfait. Et j'espère que c'est pas ce Real Madrid-là qui va poursuivre sur le reste de la saison. J'espère que ce match-là n'est pas le match qui va débloquer le Real Madrid pour la suite. Parce qu'il y a le Real Madrid Liga, le Real Madrid Champions League, même si ici le mode Ligue des Champions a été enclenché qu'en deuxième mi-temps. Et encore, c'est ça. Est-ce que c'est pas ce match-là ? Je sais pas. Là, je vais pas dire inquiet, parce que non, le Barça a des armes et tout ça, c'est pas le problème. Mais je me dis, cette deuxième mi-temps, elle va leur faire pousser des ailes. Cette deuxième mi-temps, elle fait chier en fait. Elle fait chier. Parce qu'après, ils partent Dortmund. Moi, je m'attendais à ce que le Real gagne, je m'en fous. Mais c'est la manière. Et cette fois-ci, la manière, elle y était pendant 45 minutes, les gars. Et elle était à un niveau, que ce soit le pressing, le contre-pressing, les passes, que ce soit le jeu, que ce soit la verticalité, la finition, le placement défensif, il y avait tout. Donc félicitations au Real pour leur victoire, mais vous habituez pas à ça, parce que samedi vous allez avoir votre défaite, j'espère. Bref, abonnez-vous, likez, partagez, et à bientôt les gars pour demain pour le débrief du Barça contre le Bayern, parce que ça c'est le choc. Barcelone Bayern, ça c'est le choc. Mais